Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification. Aujourd'hui, jeudi 24 février 2022, on a choisi de vous parler du nouveau échec diplomatique de l'Algérie. Il s'agit cette fois de l'organisation les 20 et 21 février d'un soi-disant forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui. Un forum qui a été boudé par les diplomates étrangers. Placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, la cérémonie inaugurale de ce forum a connu bien entendu la participation de Omar Bellani, l'envoyé spécial de l'Algérie au Sahara occidental et les pays du Maghreb. Il a prononcé un discours à cette occasion, mais était absent lors de la présentation des résolutions de la réunion, accueillie par l'ambassade de l'Afrique du Sud en présence du représentant du Front séparatiste du Polisario à Alger. L'événement n'a pas connu une forte affluence des ambassadeurs accrédités à Alger. Dans des déclarations à la PS, Bellani s'est contenté d'annoncer que plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, représentant différentes régions du monde, y ont pris part. Yabiladi révèle que les médias officiels algériens ont quant à eux présenté des chiffres contradictoires. L'APS a avancé le chiffre de 30 ambassadeurs alors que la télévision algérienne publique a parlé de 13 diplomates. Cette faible participation à ce forum diplomatique n'est pas sans rappeler l'échec de la réunion d'Oran organisée début décembre et destinée alors à orienter les pays africains membres du Conseil de sécurité pour défendre des positions du Polisario, un événement qui était placé aussi sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères. Pour mémoire, la conférence de Marrakech sur le Sahara le 25 mars 2019 avait connu la participation de 36 pays africains, soit plus des 2/3 des membres de l'Union africaine. Le coût de ces cérémonies vouées à l'échec pour défendre la prétendue cause sahraoui s'ajoute aux sommes colossales dépensées par Alger chaque année pour supporter la chimérique Rast. Selon une source militaire algérienne, la Rast coûte à l'État algérien bon an mal an $1 milliard. Le site d'investigation Algéripart a ainsi appris qu'à elle seule, la diplomatie du Sahara a consommé l'équivalent de près de $250 millions. Les services de la présidence de la Rast consomment quant à eux l'équivalent de $8,5 millions, alors que l'eau, l'électricité et le gaz représentent un budget annuel de plus de $53 millions. Or, le total des attributions accordées ainsi que les montants perçus au titre du soutien et de la coopération s'élèvent à un total de $1,1 milliard, autant dire 85% du budget total. Le déficit, soit $200 millions, est essentiellement financé par les différentes taxes et impositions dégagées par l'État algérien. Toutefois, l'essentiel du budget de la Rast est supporté par l'armée algérienne, qui fournit carburant, équipement, armement et formation aux quelques 10 000 hommes formant l'effectif total des milices du Polisario. Les documents consultés par la rédaction d'Algéripart indiquent que le budget du ministère de Défense de la Rast s'élève à près de $497 millions, essentiellement financés par l'Algérie. Il reste à savoir comment les citoyens algériens vont réagir à la dilapidation de sommes colossales du trésor public pour maintenir sous perfusion une entité fantoche. Et encore, le $1 milliard ne doit pas tenir compte des dépenses en nature comme l'avion présidentiel systématiquement mis à disposition du chef des séparatistes et ses hommes pour leur déplacement à l'étranger. Chers visiteurs, je vous invite à réagir en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.